Les marathoniens, les sprinters, on a déjà fait 50 000 fois la comparaison entre les deux pour essayer d'expliquer les différences entre les fibres musculaires. Aujourd'hui, on va tenter ensemble de faire un petit tour de la question et de mettre à mal des idées préconçues que j'ai pu avoir moi-même d'ailleurs jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. D'abord, les fibres de type 1, dites les lentes, les rouges. Leur caractéristique, c'est qu'elles permettent des contractions plus lentes, mais comme elles sont mieux vascularisées, elles sont plus rouges et donc elles se réparent mieux. Elles sont aussi plus petites en moyenne que celles qu'on va voir après. Les fibres donc de type 2, dites rapides ou blanches, roses, bref, pas rouge. Je dis rose ou blanche parce qu'il en existe de plusieurs sortes, mais aujourd'hui, pour simplifier les choses, on ne va s'intéresser qu'au type 2 de façon générale, parce que les différences ne sont pas si significatives contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Leur caractéristique, c'est qu'elles permettent une contraction plus rapide, qu'elles sont plus grosses en moyenne et moins bien vascularisées, ce qui veut dire qu'elles sont moins faciles à alimenter et réparer. Comme les types 2 sont plus grosses, on a longtemps pensé qu'il fallait les favoriser pour privilégier l'hypertrophie. Bah en fait non, comme la majorité des groupes musculaires visibles et hypertrophiables sont composés à 50-50 à peu près des deux types de fibres, si jamais tu ne fais que favoriser l'hypertrophie pour les fibres de type 2, ben tu te retrouves avec potentiellement juste la moitié, ou on va dire à peu près la moitié, hein. On va pas chipoter, des gains musculaires potentiels. D'ailleurs, autre idée reçue, que j'ai moi-même véhiculée par le passé, et je te présente mes excuses pour ça, on pense souvent que les fibres de type 1 sont faibles. En réalité pas du tout, elles sont juste capables de moins de puissance. C'est-à-dire que pour des activités telles que le sprint ou le lancer de nain, c'est vrai que des types 2 seront plus utiles. En revanche, pour des activités typiquement de force telles que le powerlifting ou les compétitions strongman, les fibres de type 1 seront tout autant tes alliés que celles de type 2. Mais alors est-ce qu'il existe certaines façons de cibler son entraînement pour maximiser l'hypertrophie de tel ou tel type de fibre? La question est complexe mais mérite d'être traitée. D'abord, le raisonnement purement théorique communément admis est le suivant. Plus on va travailler un muscle en endurance sur des champs de répétition hauts, plus ce seront les fibres de type 1 qui seront travaillées. A l'inverse, si jamais on choisit de bosser en force, ce seront les fibres de type 2 qui seront majoritairement stimulées. Sur le terrain, dans les comptes rendus d'études et analyses de ces comptes rendus que j'ai pu lire, c'est un peu plus mitigé en termes de conclusion. Oui, il y a de ça, mais on serait plutôt sur du 60-40 ou du 70-30 au grand maximum que sur du 100-0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment cibler les fibres en particulier. En gros, si tu t'entraînes que sur du lourd et avec peu de répétitions, oui, tu auras plus de chances d'avoir un tout petit peu plus de fibres de type 2 que de type 1. Et inversement. Ceci étant dit, alors qu'avant on pensait que seules les fibres rapides pouvaient se transformer en lentes et que l'inverse était impossible, on se rend compte que le phénomène est beaucoup plus plastique que ce qu'on pensait au départ. Or, on sait que majoritairement les grands sprinteurs possèdent plus de fibres de type 2 que de type 1. Une hypothèse intéressante, bien que confirmée par absolument rien en termes d'études de terrain de ce que j'en sais aujourd'hui, serait de dire que l'entraînement des sprinteurs pourrait faire en sorte qu'on développe plus de fibres de type 2. En gros, qu'un entraînement axé vitesse, puissance, explosivité, ce serait ce qui agit le mieux sur ce type de fibres. N'oublions pas tout de même que lorsque l'on fait ce type de spéculation, c'est peut-être simplement dû à la nature même des grands champions de sprint. En l'occurrence, peut-être qu'ils possédaient avant même de faire du sprint ces fibres-là et que c'est parce qu'ils avaient ces fibres-là qu'ils sont devenus des grands champions. Bref, faut pas trop s'emballer. Une étude récente a montré que lorsqu'on prenait des powerlifters et qu'on leur mettait des systèmes d'occlusion sanguine, qu'ils s'entraînaient comme ça pendant 8 semaines, eh ben, ils avaient une hypertrophie des fibres de type 1 beaucoup plus avérée. En fait, même, ils n'hypertrophiaient que des fibres de type 1. Encore une fois, prudence est de mise parce qu'une seule étude, c'est pas assez pour en tirer des conclusions, mais ça reste une piste intéressante à creuser. En définitive, du coup, les conseils pratiques que l'on peut en tirer, ce sont que tu veuilles gagner en force ou en hypertrophie. Je rappelle que l'hypertrophie, oui, ça fait gagner en force, qu'on le veuille ou non, c'est l'un des critères majeurs. Le mieux, c'est d'entraîner toutes les parties de ton corps avec des répétitions variées afin de tirer le maximum possible des deux types de fibres. Deuxième conseil, si tu fais une activité qui nécessite de la puissance explosive, eh ben, il faut t'entraîner en puissance explosive. Après tout, il n'y a pas mieux que la spécificité pour développer une qualité. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Et oui, du coup, un marathonien peut être musclé. C'est fou!